Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde pour le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous sommes en train d'étudier maintenant l'enfer éternel. Nous avons déjà étudié le ciel, maintenant nous sommes en train d'étudier l'enfer éternel. Donc si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini. Que Dieu manifeste envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions Seigneur pour cette faveur, pour cette grâce. Aujourd'hui nous avons la vie, les mouvements, l'être. Nous te remercions Seigneur. Nous allons partager ta parole. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions. Non, tu nous mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit aussi dans ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc nous sommes en train d'étudier maintenant l'enfer éternel. Donc nous avons déjà, n'est-ce pas, commencé une série d'études sur l'enfer. Ok, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, la durée de l'enfer. Nous sommes en train d'étudier maintenant la durée de l'enfer. Ok, pour commencer, toutes les créatures ne seront-elles pas sauvées un jour? Ça c'est une question. Est-ce que toute créature, est-ce que ne pas sauvées un jour? Tout le monde. Ça veut dire ni monde qui fait bien, ni monde qui fait mal. Est-ce que tout le monde peut sauver un jour? Les universalistes insistent sur le mot tous des textes suivants. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Donc, universaliste Yoshita sauvé, c'est ça. 1 Corinthiens 15. Regardez ensemble. 1 Corinthiens 15. Verset 22. Comme tous meurent, comme tout le monde est mort. Regardez ensemble. 1 Corinthiens 15. Verset 22. Comme tous meurent, comme tout le monde est mort en Adam, mais même gens, tout le monde a prévu vivre en Christ. Maintenant qu'on y a, il dit tout le monde est mort en Adam. Ok? 1 Corinthiens 15. Il dit tout, mais tout le monde a prévu vivre en Christ. 1 Corinthiens 15. Verset 22. Nous allons lire ensemble ce texte. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Comme tout le monde est mort en Adam, il dit même gens, tout le monde a vivre en Christ. Donc, universaliste, si vous prenez ça, pour dire qu'est-ce que toute créature ne peut pas sauver un jour. Ni monde qui est en Adam, alors tout le monde, ni monde qui sortit en Adam en Christ. Parce qu'il dit comme tous meurent en Adam, tout le monde est mort en Adam, mais même gens, tout le monde a vivre en Christ. Afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 22, verset 28. Et lorsque toutes choses lui seront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Philippiens 2, verset 10-11. Nous allons lire Philippiens 2, verset 10-11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Romains 11, verset 32. Nous lisons, n'est-ce pas, tous les textes. Après, nous allons expliquer. Romains 11, verset 32. Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde. Alléluia. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ, afin que Dieu soit tout en tout. Tout texte ça, il montre clair. D'après ce texte, tout le monde mourit en Adam. Depuis tout le monde s'est descendu adamique, et bien péché Adam sous dos. Ou mourir spirituellement. Maintenant qu'on est pour capable retourner à la vie, ou besoin accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est pas de manière automatique depuis au monde ou fait en Adam et puis ou tout revivre encore. Maintenant qu'on est pour capable retourner à la vie, ou besoin accepter Jésus comme sauveur personnel.
c'est pas de manière automatique depuis au monde ou fait en Adam et puis ou tout revivre encore. Pour revivre encore, vous pouvez accepter Jésus comme sauveur personnel pour capable de gagner la vie. C'est pas automatique. Depuis que fait en Adam, tout était en Adam pour dire ou revivre. Non. Faut sortir en Adam pour capable aller en Christ pour capable revivre, pour capable gagner la vie encore, pour capable retourner à la vie. OK? Donc les gens universalistes sur quoi là, ils insistent sur le mot tous. C'est comme si tout le monde a sauvé. Ni le monde qui fait mal, ni le monde qui fait bien, tout le monde a sauvé. Ça c'est opinion universalisme. Ça pas, ça c'est faux et archi faux. Sinon, le monde n'a pas besoin de faire ça bien. Parce que vous avez dit, puisque tout le monde a sauvé, qui te fait mal, qui te fait bien, mais tout le monde a sauvé. C'est qu'on y a, bandit, t'as pâché, tout le monde fait tout ça. Ok? Il pas ça. Donc, le triple et même le diable seront sauvés. Entendez? Après avoir été purifiés par le feu de l'enfer. Vous ça veut dire? Les textes bibliques parlent tout autrement. Paul dit, tous revivons en Christ, ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, verset 23. Regardons ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun en son sang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Il dit, moun qui appartient à Christ lors de son avènement. Moun qui appartient à Christ, ça veut dire moun qui accepte Christ comme sauveur personnel. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Tous revivons en Christ, c'est ça, mais ça écrit sont tous revivons en Christ, ça veut dire. Donc, universaliste surprenant dit tous ces siens, 3 verset 11. Mais cela signifie évidemment en tous les croyants. Ok? Évidemment, tous revivons en Christ là, il veut dire, n'est-ce pas, en tous les croyants. C'est pas tout le monde de manière générale qui a vivre en Christ, mais c'est le monde qui a accepté Christ. Le monde qui est pour Christ, le monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel. C'est lui qui a vivre. Tout genou fléchira un jour devant le Seigneur. C'est-à-dire que tous, même ses ennemis, lui seront soumis. D'ailleurs, si les souffrances d'un feu purificateur sauvaient les âmes qui ont repoussé l'évangile d'ici-bas, leur rédemption ne s'opérait plus par le seul sang de Christ. Que faut-il faire du purgatoire? Question. Que faut-il faire du purgatoire? Tout simplement qu'il n'existe pas. Purgatoire, son bagay inventé. Tout simplement qu'il n'existe pas. Purgatoire, son bagay inventé. L'église catholique inventé les. Pour mon nom maintenant tête li, bon il a mourir pendant le film mourir sous la terre, il a sens pour faire messe des morts pour lui de façon pour sortir dans lieu de tout mort pour aller dans le paradis. Ça c'est faux et archi faux, ça n'existe pas. Donc tous les passages clairs sur l'au-delà ne prétendent que deux solutions. Il pas droit. Le ciel et l'enfer. Ou bien on va dans le ciel ou bien on va dans l'enfer. Pas de question à faire purgatoire, ça va exister. Archi faux. Le ciel et l'enfer. Le chemin large de la perdition et la porte étroite de la vie. Matthieu 7, versets 13 et 14. L'ivraie jeté dans la fournaise, le blé mis dans le grenier céleste. Matthieu 13, 41, 43, 49, 50. Les vierges folles. 49, 50. Les vierges folles sont dehors. Capable de texte. Les vierges sages dedans. Vierges folio, yo dehors, vierges sages yo en dedans. Matthieu 25, verset 10, 11. Waouh. Ça c'est vrai. Les serviteurs infidèles dans les ténèbres. Les serviteurs fidèles dans la joie de son maître. Matthieu 25, verset 21 et 30. Les maudits au feu, au châtiment éternel. Les bénis à la vie éternelle. Waouh. Les maudits au feu, au châtiment, au feu, au châtiment éternel. Les maudits. Les bénis à la vie éternelle. Les bénis à la vie éternelle. Le mauvais riche dans les tourments sans pouvoir être secouru
et Lazare dans les seins d'Abraham. Luc 16, verset 22 à 33, à 23. La résurrection pour le jugement, pour la honte éternelle. L'autre pour la vie éternelle. Daniel 12, verset 2. Jean 5, verset 29. Nous sommes ensemble. Jean 5, verset 29. Jean 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il n'y a pas trois, les CD. Le monde qui fait bien a ressuscité pour la vie. Et le monde qui fait mal a ressuscité pour le jugement. Il n'y a pas deux, pas trois. Les impies sont jetés dans les temps de feu et de souffle. Les infidèles, les coupables, les élus dans les temps de feu et de souffle. Les infidèles, les coupables, les élus entrent dans la Jérusalem céleste. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès des dieux la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de les yeux, et la mort ne sera plus, pas de la mort encore. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Christ est mort en disant: tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. L'homme est justifié gratuitement par sa grâce, par la foi sans les œuvres. Romains 3, verset 23 et verset 28. Romains 3, waouh, verset 23 et 28. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils seront gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par sa grâce. Waouh. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres. Sans les œuvres de la loi. Ce ne sont donc pas les souffrances d'un purgatoire, qui expie le péché aboli par la croix. C'est pas purgatoire qui a fait ça. Et dans le sang de Jésus seul nous purifie entièrement. C'est pas purgatoire qui va le purifier péché. Donc quand je vous dis, on va passer dans le purgatoire pour péché capable de purifier qu'on est à poil dans le ciel. Ah, c'est faux. Et archi faux. Archi faux. Archi faux. C'est faux. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Nous lisons ainsi. Wow. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Qui est-ce qui abolit le péché par son sacrifice? C'est Jésus. C'est pas obligatoire pour le faire ça. Hébreux 10, verset 10. Offrez tête en sacrifice. Les vies en place pour nous gagner la vie éternelle. Waouh. Verset 17, 18. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et dans le sang de Christ seul nous purifie entièrement. C'est sans Jésus qui purifiait, non. C'est lui-même qui l'avait, non. C'est sang de Jésus qui purifiait, non, qui l'avait, non. Et c'est lui-même tout qui bat nous la vie éternelle. C'est grâce à ça qui fait nous dire nous la vie éternelle. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus lui purifiait, nous lui lavait, nous lui propreté de tout péché. Waouh! 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sur nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est sang de Jésus. C'est lui laver, non? C'est lui purifier, non? C'est lui même qui propter nous qui bat nos espérances la vie éternelle. Question. Comment échapper à l'enfer? Comment échapper à l'enfer? Vous qui m'écoutez maintenant, comment échapper à l'enfer? Comment échapper à l'enfer? Si le châtiment de l'autre monde est ainsi effroyable, éternel, unique, notre principale préoccupation devrait être de l'éviter à tout prix. Comment échapper à l'enfer? Si le châtiment de notre monde est ainsi effroyable, éternel, unique, notre principale préoccupation devrait être de l'éviter à tout prix. Principale préoccupation, c'est éviter l'enfer à tout prix. Pour éviter, maintenant acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Jésus comme votre sauveur personnel. C'est aussi le désir de Dieu à notre égard. Et à la condition qu'il pose pour cela est des plus simples. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour Dieu tellement aimer le monde là, il voit petit qui a Jésus mourir en place nous pour gagner la vie éternelle. N'importe qui qui croit en lui pas périr, mais il a gagné la vie éternelle. C'est lui qui écoute sa parole et qui croit, c'est lui. Alléluia. Et qui croit, alléluia. C'est lui qui écoute sa parole et croit à la vie éternelle. Il ne vient pour un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24, c'est lui qui écoute sa parole et qui croit à la vie éternelle. Monde qui écoute parole et qui croit dans Jésus, il gagne la vie éternelle. Il ne peut pas passer en jugement. Le jugement n'a pas là, c'est le jugement des péchés. Parce qu'il y a différents types de jugements. Monde qui écoute parole et qui croit dans Jésus, il gagne la vie éternelle. Il ne peut pas passer en jugement. Le jugement n'a pas là, c'est le jugement des péchés. Parce qu'il y a différents types de jugements. La Bible parle de 7 types de jugements. Mais le jugement n'a pas là, c'est le jugement des péchés. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne peut pas le juger encore pour pécher à la vie là. Jésus-Christ juge déjà pour pécher ça. Waouh! Jésus-Christ est jugé déjà pour pécher ça. Il prend la mort en place moi avec vous pour boire la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. La mort n'a pas là, c'est la mort spirituelle. Ou pas mourir encore. Ou ressusciter. Ou sortir en Adam, ou venir en Christ, ou ressusciter. Ou pas mourir encore. Pour nous gagner la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 24. Ou pas mourir encore, ou passer de la mort à la vie. Béni soit l'Éternel. Que c'est lui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Que c'est lui qui veut prendre de l'eau au ciel, ceux qui veulent. En somme, en résumé, pour terminer, moun qui peut aller dans l'enfer, c'est moun qui veut. On a décidé de ne pas accepter Jésus comme sauveur pendant des vivants sur la terre. Il fait un choix. Ils vont au ciel, ceux qui veulent. Moun qui veulent dans le ciel là, c'est moun qui veulent. Si vous pas dans le ciel, bon Dieu pas qu'à forcer pour aller dans le ciel. Si vous prenez chemin l'enfer, bon Dieu pas qu'à forcer. Il met deux chemins devant, il choisit la vie, choisit ciel pour qu'à vivre. Si vous choisissez l'enfer, vous périr. Bon Dieu n'est pas responsable. Mon cap périr parce qu'il met façon pour capable de choisir la vie mais soit bonne. Et le tout me fait étude là sur le ciel et l'enfer, nous développer étude sur l'enfer pour nous montrer tout bagage sur l'enfer. Maintenant, qu'on a développé étude sur l'enfer pour montrer tout bagage sur l'enfer. Qu'on a même comme décider pour faire choix. Waouh. Ensemble, vont en enfer ceux qui veulent. Vont au ciel ceux qui veulent sur l'enfer. Maintenant, qu'on a développé étude sur l'enfer pour montrer tout bagage sur l'enfer. Qu'on a même comme décider pour faire choix. Waouh. Ensemble, vont en enfer ceux qui veulent. Vont au ciel ceux qui veulent. Un jour, Christ a pleuré sur Jérusalem en disant: combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mais vous ne l'avez pas voulu. Waouh! Combien de fois ai-je voulu, combien de fois me voulu rassembler Simon Nouyo, mais vous pas voulu. Combien de fois bon Dieu te voulu, bon Dieu n'est capable de te voulu qu'on sauve, il voulait pour tout le monde sauver. Mais si vous-même choisissez ce chemin l'enfer, bon Dieu n'est pas responsable. Hein? Si vous choisissez, n'est-ce pas, le chemin de l'enfer, Dieu n'est pas responsable. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mais vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37, nous allons lire ensemble. Matthieu 23, verset 37. Wow.
Verset 37. Crime et châtiment de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois il voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Ou pas de vrai. Puisse-t-il ne jamais nous faire un tel reproche pour une discussion plus détaillée? Vous allez lire, n'est-ce pas ça, dans le livre René Pache, l'au-delà, page 205 à 253. Plusieurs remettent aujourd'hui en question l'existence d'un enfer éternel à la lumière de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. En pile monde, vous mettez l'enfer, vous mettez l'existence de l'enfer éternel en question à la lumière de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. En pile monde, vous mettez l'enfer, vous mettez l'existence de l'enfer éternel en question à la lumière de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Je dis, Dieu, c'est miséricorde, Dieu, c'est compassion. Dieu est amour. Comment un Dieu d'amour, n'est-ce pas, peut envoyer, n'est-ce pas, des gens en enfer? Il y a des gens qui disent, mon Dieu, pas pour une crasse pour une crasse côté, c'est menti. L'enfer pas exister. Lié, ça va c'est menti. Dieu est amour. Mais pas oublier, hein? Dieu est l'amour, bon Dieu, c'est miséricorde. Il est miséricordieux, il est compatissant. Oui. Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu est amour. Mais qu'on bagaille. Bon Dieu, pas seulement amour, il n'est pas seulement, n'est-ce pas, miséricordieux. Il est aussi juste. Dieu est juste. Comment il a fait prendre monde qui a fait mal, qui a fait crime, monde qui pas accepté Jésus comme sauveur personnel, pour le fait prendre tout, pour la mettre au même côté avec monde qui a accepté Jésus, qui croit dans lui, pour le prendre ni monde qui pas croire, ni monde qui croit, pour le mettre au même côté. Waouh, archi fou. C'est un Dieu d'âme aussi juste. Que pensez-vous? Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous, n'est-ce pas, de ça? Qui sont pensés? Plusieurs suggèrent que si le feu est éternel, le châtiment lui-même ne l'est pas. Et puis il y a des gens qui suggèrent, qui disent que si du feu est éternel, mais le châtiment n'est pas éternel. Que pensez de cela? Faites des commentaires. Répondez dans les commentaires maintenant. Comment parler de cette dure réalité aux gens de notre génération qui sont réfractaires à toute notion de justice divine? Faites des commentaires. Répondez maintenant dans les commentaires. Faites des commentaires. Plusieurs remettent aujourd'hui en question l'existence de l'enfer éternel à la lumière de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Il y a posé des questions. Hein? Bon Dieu c'est amour, bon Dieu c'est remet, bon Dieu c'est remet, bon Dieu c'est amour, c'est miséricorde. Il n'y a pas qu'à voir le monde dans l'enfer. Oui, la voir dans l'enfer. Parce qu'ils sont Dieu qui est juste, il n'y a pas qu'à coupable pour innocent. La voir le monde dans l'enfer. Oui, la voir dans l'enfer. Parce qu'ils sont Dieu qui est juste, il n'y a pas qu'à coupable pour innocent. Que pensez-vous de cela? Plusieurs suggèrent que si le feu est éternel, le châtiment lui-même ne l'est pas. Que pensez-vous de cela? Répondez maintenant dans les commentaires. Comment parler de cette dure réalité aux gens de notre génération qui sont réfractaires à toute notion de justice divine? Alléluia. Aujourd'hui, nous terminons avec notre série d'études sur l'enfer. Nous terminons avec notre série d'études sur l'enfer. Si vous avez, n'est-ce pas, aimé, n'est-ce pas, mes études, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous sommes contents pour nous étudier ensemble avec vous l'enfer, le ciel et l'enfer. Nous faisons plusieurs études sur le ciel et nous faisons plusieurs études sur l'enfer. Nous étudions ni le ciel ni l'enfer. Maintenant, à vous de décider ou bien si vous voulez mourir avec Jésus. Moi, je ne suis pas responsable. Je fais mon travail. Je partage la parole de Dieu. Ça, c'est mon travail. Je dois partager la parole de Dieu. C'est une obligation de partager la parole de Dieu. Je dois, n'est-ce pas, la partager. Parce qu'un jour, je vais partir. Je vais quitter terre un jour. Ou même toi, pour quitter terre. C'est peut-être ça me prend l'initiative pour me partager la parole, bon Dieu. Parce que je me suis compté. Mais c'est pour me partager la parole, bon Dieu. Ou même quand je suis étude ça, pourquoi accepter Jésus? Qui soit fait? Toujours. Ou quand on est en contact avec nous, si vous avez accepté Jésus, pourquoi accepter la prière pour vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Mais si encore une fois de plus, je ne me sens pas qu'à quitter l'étude, je ne me sens pas qu'à finir. Parce qu'il y a une étude comme ça sur l'enfer et le ciel. Waouh! Le monde a de pile importance avec lui. Priez pour nous pour Chanel, nous sommes capables d'atteindre. Plus on est capable d'atteindre, plus monde
Nous avons remis Chanel là atteindre plus de monde. Nous toujours dit ça dans l'étude m'a fait. Nous pas fait étude ça yo. Nous pas partager étude ça pour l'argent. Non. Bon Dieu paye déjà pour travailler m'a fait là. N'est-ce pas? Bon Dieu paye déjà pour travailler ça. L'on recevoir étude ça yo. Ou gain possibilité ou capable partager sur Facebook. Ou capable partager sur Instagram, ça va coûter rien. Ou partager le partager pour moi pas mettre dans tête c'est comme on va le faire. Non. Plus content si vous partagez pour moun qui suivre yo et accepter Jésus comme sauveur personnel yo. C'est ça me je veux aider me partager ou même qui dans groupe différents groupes. Partager étude pour nous atteindre plus monde. Nous voulons atteindre plus monde pour Christ, pour l'évangile. Nous prenons temps pour nous préparer étudiants pour nous développer différents types d'études. Donc nous pour développer une autre série d'études. Disons, il est en préparé déjà, série ça Jésus-Christ. Nous allons apprendre tout ça qui est tout bagaille sur Jésus-Christ parce que c'est lui-même qui met salut, c'est lui-même qui chemin, c'est lui qui la vie, c'est lui qui vérité. Donc nous devons étudier Jésus-Christ. Pour nous finir d'étudier l'enfer, le ciel et l'enfer, nous allons étudier Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est auteur salut, c'est lui-même qui a sauvé le monde. C'est lui qui a mon espérance la vie éternelle, c'est lui-même qui sauve nous. C'est lui qui est mort pour nous dans place non. Dieu le Fils. Béni soit l'Éternel. C'est Dieu le Fils qui t'est mort pour nous la vie. Bon Dieu papa, t'es voué, bon Dieu petit la vie mourir pour nous la vie. Aidez-moi à faire travail là. Pour nous atteindre plus de monde, pour nous capable de convertir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, restez avec la compassion de Dieu, restez avec la miséricorde de Dieu. C'est cette vidéo, Jean-Prisnel Pétion, qui a partagé parole bon Dieu depuis Brésil, quel que soit côtoyé dans le monde là, même sur les États-Unis, même sur le Canada, même sur les Saint bon Dieu, depuis Brésil, quel que soit côtoyé dans le monde là, même sur les États-Unis, même sur le Canada, même sur les Saint-Domingue, même sur les, on est capable de dire, pas rien qu'on est, quel que soit côtoyé, la France, quel que soit côtoyé, partager étudier pour nous atteindre plus de monde. Parce que Jésus dit qu'il faut partager parole là pour plus nous capable de convertir. Si pas de monde partager parole là, qui est-ce qui connaît parole là? Personne. Et de nous faire travail là pour nous atteindre plus de monde. Et avec la paix de Dieu.